c'est bon là. On est bien là. Bienvenue dans le 4e épisode du Tour de France des créateurs. On est à la Rove, le Rove. Ça commence bien. À côté de Marseille toujours, chez Lorena, fondatrice de la marque Météoris, qui fait des bijoux, mais alors pas n'importe quel bijou, vous allez voir. C'est hyper cool. Donc raconte-nous Lorena, pour commencer, ce qui t'a amené à entreprendre et à te lancer dans une activité aussi originale que Météoris. J'ai fait une licence en modelage 3D et physique, et avant ça j'ai fait un bac design et art appliqué à Paris, donc j'étais très tôt dans le monde du design et de l'art en fait en général. Et pourquoi j'ai voulu lancer Météoris, c'est parce que j'ai fait une visite au musée d'histoire naturelle à Paris, sur les météorites, et en fait j'ai adoré le côté poétique qui nous renvoie à l'univers, qui nous renvoie à d'où on vient, qui nous renvoie à... Mais en même temps, c'est un attrait scientifique parce qu'on nous explique, de quoi sont constitués les météorites. Donc vraiment, j'ai appris trop de choses. Je suis ressortie, j'avais des étoiles dans les yeux. C'est le cas de le dire. Exactement. Et puis ça a fait son petit chemin, et puis je suis juste ressortie tranquillement. Et puis en fait, je me suis dit, mais... Parce qu'il y avait un moment du parcours dans l'exposition où on pouvait toucher un bout de Mars et un bout de la Lune. Wow, et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, je pensais pas que c'était possible, ils sont quand même plutôt loin pour pouvoir les mettre derrière un petit bout de plexiglas, quoi. Et là, j'ai dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les météorites, sur leur prix, sur les fournisseurs. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait certaines météorites qui étaient tombées tellement en masse sur la Terre qu'elles étaient accessibles en fait. Et du coup j'ai voulu donner cette accessibilité à tous en partageant avec le public les météorites. Mais je me suis dit, bon, une météorite toute seule... Je vais en faire quoi ? Qu'est-ce que je veux en faire ? Enfin en fait j'adorais la porter au quotidien, c'est un objet qui est magnifique. Déjà en lui-même, donc j'ai fait des bijoux parce que les bijoux ça se porte au quotidien, ça nous accompagne, ça a une valeur symbolique. Et en plus, un point très important que j'ai trouvé qui m'a frappé dès le début, c'est que la météorite elle nous tombe dessus. Et donc on va pas aller chercher dans notre belle petite planète du minerai en fait, c'est juste c'est l'univers qui nous l'offre en fait, donc autant l'utiliser. Servez-vous. Donc voilà. Et tu avais déjà fait des bijoux avant ? Ah pas du tout. Ah non, c'était une première dans tous les sens. Je me suis fait un bracelet et après j'en ai fait d'autres. Ok, d'accord. C'est vrai qu'en fait moi aussi le problème et l'avantage que j'ai avec les météorites, c'est que je peux pas baser mon business plan sur la quantité en fait, parce qu'il y en a pas... mon but c'est pas d'inonder la terre non plus, parce que sinon il y en aura plus. Il faudra attendre qu'elle nous retombe dessus. Je vais donner quelques infos sur la météorite en question quand même, parce que là je dis qu'il y en a plein, mais celle que j'utilise c'est la Campo del Cielo, donc ça veut dire champ du ciel en espagnol, et parce qu'elle est tombée en Argentine il y a 5000 ans, et elle s'est formée donc, dans l'univers, donc l'astéroïde lui-même s'est formé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter il y a 4,5 milliards d'années, donc en fait ça s'est formé à peu près à la formation de notre propre planète. Et c'est dingue. Du coup, c'est une belle trace de notre passé, quoi. Donc, mais quand tu achètes un bijou, est-ce qu'on reçoit un certificat d'authenticité de la pierre ? En fait, la météorite ? vous recevez même 2 certificats. Il y a un certificat pour la pierre qui est délivré par mon fournisseur, et un autre certificat qui atteste que c'est un bijou Météoris, c'est pas d'une autre marque, en fait, tout simplement. Et ça numérote le bijou aussi, parce que comme chaque bijou est unique, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est je numérote chaque bijou, voilà. On va faire un bijou. On va faire quoi comme bijou d'ailleurs ? Eh bien, on va faire un collier Ina, donc avec des anneaux, et on va poncer, percer, scier des météorites. Bon, on y va. On va voir ce que ça donne. Je rigole parce que je me vois venir là. On se retrouve dans l'atelier du coup de Lorena. A tout de suite. Cette météorite, je l'ai déjà sciée
Donc elle était plus grosse et elle est maintenant bien plus fine. Et je vais d'abord la poncer un petit peu avec une petite meuleuse Dremel. Et ensuite on va la percer, mais d'abord on va la poncer. Ok. Donc là je vais passer au perçage. Et donc les lunettes elles servent parce qu'en fait ça... il y a quelque chose qui s'appelle le rebond. Et donc oui, le rebond en fait ça fait que ta météorite elle part dans le mur il y a des petits impacts à une vitesse folle. Donc là tu viens de percer, est-ce qu'on voit bien? Oui. Je viens de percer les 2 trous qui serviront à l'assemblage. On les voit peut-être. Ah oui, là on les voit bien. Ça c'est le côté qui ira sur la peau, c'est pour ça qu'il est tout lisse. Alors du coup ce modèle, ça représente une planète, mais c'est un anneau que j'ai fait imprimer en 3D par une entreprise. C'est moi qui l'ai modélisé voilà, sur un ordinateur. Et eux ils m'envoient donc un anneau qui est en plaqué or. Et moi après j'ai plus qu'à faire le montage avec ta météorite. Avec la météorite au centre de l'anneau. Là on va assembler donc un collier. Tout à l'heure, elle est là la météorite? Non. Donc tout à l'heure elle a poncé et percé la météorite qu'on a perdue du coup. On a retrouvé la météoritas. La pierre de 5000 ans. De 5000 ans. Du coup, c'est tout simple, il n'y a plus qu'à assembler. La pierre elle est là, elle a ses 2 petits trous. Donc je vais prendre... Hop. Là j'ai donc ouvert mes anneaux, je les ai mis dans la pierre. Et je vais venir le passer d'un côté dans la météorite. Ah mais moi ça je pourrais jamais le faire. Je suis tellement pas précise dans mes gestes. Je vais essayer mais bon tu vas voir. Je vais t'apprendre à ouvrir un anneau parce que en fait il y a une toute petite technique qui est... En fait il faut pas l'ouvrir n'importe comment, il faut le mettre sur le côté. D'accord. Tu vois, comme ça. Ah ouais, t'as le geste, c'est rapide aussi. Tu fais juste ça et c'est bon et du coup je te laisse mettre ces 2 anneaux en plaqué or d'Europe ensemble. T'as juste l'anneau à mettre entre les 2. Voilà, c'est tombé. J'ai fait une tête. Genre... On va y arriver. Purée, c'est vraiment à chaque fois la même chose. J'en prends un. T'en prends un, tu mets ta pointe, enfin tu le tiens comme ça, tu prends l'autre et tu le tournes sur le côté. Vous la sentez arriver la bêtise ou pas? Alors, ouais, voilà. Je pense que c'est bon. Hein. Du premier coup. Non mais... C'est bon, on est d'accord que chez tout le monde ça marcherait. Oui. Ces anneaux, je vais les passer donc dans la météorite. Alors, je viens de terminer le montage. Génial. Et voilà. On a fini notre collier. On va passer à la partie 3 maintenant, donc partie patrimoine. Elle va nous emmener dans un endroit où t'aimes te ressourcer. C'est ça, en fait. Donc, moi, j'habite dans un petit village qui colle la ville de Marseille. Et autant on est dans la ville, vraiment dans le brouhaha, autant dans mon village, déjà, c'est calme. Mais venez, je vais vous montrer un truc cool. À tout de suite.